Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue dans notre tranche magazine. Aujourd'hui nous allons recevoir les révérends pères curés de la paroisse Saint-Sacrément, le révérend père Patrick Adidolo Tanzei, qui va parler autour du sujet du jeudi saint. Bien évidemment, vous connaissez l'Église catholique universelle et déjà en phase de la semaine sainte. Alors nous allons un peu parler, il va un peu nous répondre autour du sujet du jeudi saint. Bonjour révérend père curé. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui nous allons parler du sujet du jeudi saint. Bien évidemment, comme je disais, l'Église catholique universelle est déjà en pleine semaine sainte. Jeudi saint, c'est quoi le jeudi saint? Si on peut au moins avoir l'idée du jeudi saint, c'est quoi le jeudi saint? Alors, le jeudi saint, c'est le début de ce qu'on appelle dans l'Église catholique le Triduum pascal. Le Triduum pascal qui est composé de jeudi saint, vendredi saint et samedi saint. Après le samedi soir, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le jeudi saint, c'est le début de ce Triduum où nous célébrons, si tu veux bien, la première eucharistique. Et donc, c'est la première messe que nous allons célébrer aujourd'hui, le jeudi saint. S'il faut peut-être parler en langage simple, je dirais, le jeudi saint, c'est l'anniversaire de toutes les messes. C'est parce que c'est le jeudi saint que le Christ a célébré la première messe en instituant l'Eucharistie, qui est le sommet de notre vie, de notre foi chrétienne. Voilà un peu ce que je peux dire le jeudi saint. Alors, le même jeudi saint, nous voyons qu'il y a aussi ces rituels de lavement des pieds. Alors, pourquoi ce rituel de lavement des pieds, le jeudi saint? Alors, le lavement des pieds, c'est le Christ qui veut montrer l'amour qu'il a envers ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus tous évidemment, mais là il est avec les 12, il leur a donné, c'est autour d'un repas, il leur a donné les repas eucharistiques, qui est le pain et le vin, qu'il va leur donner ce pain et ce vin qui deviendra son corps et son sang. Et donc il pose un geste qu'on vient de dire, le lavement des pieds. Le Christ veut prendre la place des disciples. Les disciples deviennent maîtres, les maîtres deviennent disciples. Il lave les pieds de ses disciples pour leur dire, il veut s'humilier devant ses disciples. Il veut montrer comment le Christ aime ses disciples. Et en lavant leurs pieds, il se dit, voilà, j'ai fait ce geste, vous aussi, vous devez faire ça. Je vais être, au lieu d'être maître, je vais être serviteur. Vous aussi, demain, vous serez les serviteurs pour les autres, pour les frères, pour vos frères et sœurs. Vous voyez, Pierre voulait se soustraire de ces gestes de Jésus, il se disait, mais moi, tu ne peux pas faire ça pour moi, tu es le maître, tu restes le maître. Mais le Christ a dit, laissez-moi faire, tu sauras ce que je suis en train de faire. Et donc, je ne veux être un exemple pour vous autres, vous allez faire aussi pour les autres. Voilà un peu le sens de ce lavement des pieds. Mais s'il faut aller plus loin, vous savez, l'eau, c'est le symbole de notre baptême. En lavant les pieds de ses disciples par cette eau que je considère comme l'eau du baptême, le Christ veut purifier ses disciples. Voilà, il veut les purifier pour dire que voilà, je suis modèle, et je suis exemple si vous voulez bien. Je purifie vos péchés, vous aussi faites ça pour les autres. Voilà. Alors, révérend père curé, en cette période de pandémie, vous connaissez que l'Église a une difficulté de se rassembler. Il n'y a plus des rassemblements comme a demandé le président de la République. Alors, comment vous demandez à nos frères, à nos paroissiens de vivre cette solennité du jeudi saint chez eux? Ben, comme on vient de le dire, Franck, c'est dans un contexte un peu particulier que nous célébrons ce jeudi saint avec la pandémie de Covid-19. C'est triste, mais il faut faire avec cette réalité. On va célébrer les messes, le cardinal va célébrer les messes à la radio Maria, mais aussi à la télévision Elikia. Le pape va célébrer la messe sur KTO. J'invite les fidèles à suivre ces messes. Soit à la radio Maria, soit à la télévision catholique, soit ou bien sur la KTO.
Et moi, je vais célébrer aussi l'Eucharistie dans l'église paroissiale. Je souligne encore que la messe dans l'église catholique, même si c'est un prêtre qui célèbre, la messe est toujours universelle. Donc ce que nous allons célébrer, c'est pour tout le monde. Et j'invite encore les chrétiens à garder les mesures et les normes que nous demandent les autorités civiles, mais aussi les autorités ecclésiastiques. Mais ce qui est important, il y a la célébration bien sûr, mais ce qui est important, c'est de vivre cet événement qui marque notre foi. Parce que je l'ai dit, dans l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui se donne. C'est Dieu qui se donne en nourriture pour nous. C'est Dieu qui veut manifester, disons, son amour envers nous. Je dis que c'est le dernier repas même de Jésus. Et les paroles que Jésus va sortir ces jours de Jeudi Saint, ce sont les paroles qui marquent son testament. Il nous laisse l'Eucharistie qui restera, c'est sa présence au milieu de nous. Et l'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Et donc, il nous laisse aussi, les commandements de l'amour. Ça, il ne faut pas oublier. Il nous laisse l'Eucharistie, il nous laisse les commandements de l'amour, mais aussi le Jeudi Saint, il institue les sacrements de l'ordre. Je suis prêtre, je dois parler de ça. Je dis que c'est le Jeudi Saint qui a commencé les sacrements de l'ordre. L'Eucharistie est là. Qui va célébrer l'Eucharistie? Bien sûr, ce sont les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie. Donc c'est votre anniversaire? Oui, bien sûr. Je dis pas, c'est pas mon anniversaire, mais par contre, c'est la fête des prêtres. C'est l'anniversaire de l'Eucharistie, de la messe, mais c'est la fête des prêtres. Parce que les prêtres sont les ministres de l'Eucharistie. Ce sont les prêtres qui célèbrent l'Eucharistie. Et donc, je dirais même ces trois dons, c'est les trois dons que le Christ nous donne aujourd'hui. Il y a le don de l'Eucharistie qui est sa présence au milieu de nous. Il y a le don de l'amour. L'amour qui vient de l'Eucharistie, bien sûr. Parce que dans l'Eucharistie, en fait anticipe la croix. La croix va se donner sur la croix, il va donner son corps aussi, les sangs vont couler, mais dans l'Eucharistie, il nous donne ce sang-là, son corps comme nourriture. Et donc le prêtre qui est là comme des célébrants de cette Eucharistie, c'est notre fête, bien sûr. C'est le testament de Jésus. Le testament de Jésus, comme je l'ai dit, pour nous. Et donc je disais tout à l'heure, pour les fidèles, même si on ne se déplace pas pour venir au temple, à l'église, je répète ce que j'ai dit le dimanche dernier dans mon homélie. J'ai dit, maintenant se réalisent les paroles de Jésus à la Samaritaine. Ce n'est plus l'église qui compte, ce n'est plus le temple qui compte. Ce qui compte, c'est vivre cet événement que nous connaissons déjà. Le Jeudi Saint, vivre l'amour au milieu de nous. Là où nous sommes, même dans notre confinement. On peut vivre l'Eucharistie même dans le confinement. L'amour qu'on peut manifester envers son époux, envers son épouse, envers les enfants. C'est un moment tellement fragile pour nous, où on n'est pas habitué de rester toute la journée avec la maman, avec le papa à la maison, avec les enfants. Parfois on est stressé, mais c'est maintenant il faut vivre l'Eucharistie, c'est-à-dire vivre l'amour dans nos familles. Et donc je recommande à tous les fidèles de ma paroisse, de l'église, disons de la paroisse Saint-Sacrement, de rester dans leur famille, suivre ces messes à la radio ou bien à la télévision, mais surtout vivre cet événement qui est le Jeudi Saint dans leur famille, vivre l'amour de Dieu dans leur famille. Voilà un peu, Franck, si j'ai quelque chose à vous dire à propos de cette fête. Merci beaucoup, révérend Père Curé. Nous avons vraiment bel et bien été enrichis avec ces quelques mots que vous avez donnés par rapport au Jeudi Saint. Alors, vous nous trouverez sur notre page Sacrement TV à chaque fois et nous allons lancer à chaque fois des émissions et nous vous demandons de liker juste à côté la petite cloche pour recevoir des notifications et être abonné à la page. À nous revoir très bientôt et votre dernier mot, révérend Père Curé. Ben, le dernier mot, c'est souhaiter bonne fête. Bonne fête de Jeudi Saint à tous les paroissiens de Saint-Sacrement, ceux qui sont au pays, au Congo, même les paroissiens de Saint-Sacrement, ceux et celles
qui ont été baptisés dans cette belle église des Saints-Sacrements, qui sont parfois ailleurs en Europe ou bien dans d'autres pays africains. Je leur souhaite bonne fête. Mais aussi bonne fête au Père Vicaire, le vicaire de la paroisse, le Père Jean-Paul, le Père Francis, et toute la communauté, tous les amis prêtres. Pourquoi pas bonne fête à moi-même aussi. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, je vous dis merci. Merci, révérend Père Curé, pour votre participation. Merci beaucoup. Merci.